Bonjour à tous. On rencontre aujourd'hui Ludovic Griset-Farran, des Citoyens d'abord Saint-Bruno. Je me présente, Bruno-Pierre Dubois de la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno. On a évidemment, avec les élections qui s'en viennent en novembre, on a décidé de demander aux candidats de vos villes les questions que vous aimeriez leur poser, ce qui fait en sorte qu'on a sondé nos membres. Et on a une douzaine de questions aujourd'hui, puis M. Griset a pris le temps, en fait, de répondre à nos questions. Fait qu'on est bien content. Merci d'être là, M. Griset. Ça fait plaisir. Merci, M. Dubois. Content d'être avec vous. Pareillement. Je vais commencer avec une question quand même simple, puis je pense que c'est une question qui est vraiment importante. Mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre parcours personnel, professionnel? Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir candidat à la mairie de Saint-Bruno? Et puis, pourquoi, évidemment, vous devez impliquer? Bon, écoutez, alors d'abord, je suis né à Saint-Bruno. J'ai toujours habité ici. J'ai un bac en administration des affaires de HEC Montréal en comptabilité, un diplôme d'études spécialisées en comptabilité publique. J'ai aussi une maîtrise en comptabilité que j'ai effectuée sur la Bourse du carbone. Et je suis comptable professionnel agréé à l'heure où on se parle. J'ai travaillé longtemps dans une des plus grosses firmes comptables au monde pour ensuite aller comme haut gestionnaire aux finances dans une multinationale québécoise. Sinon, d'où vient l'envie de m'impliquer? Alors, avant tout, j'ai toujours été très impliqué dans ma ville. J'ai siégé au comité consultatif des finances, du budget et de l'administration de la ville de Saint-Bruno. J'ai été membre du conseil d'administration de l'Association des propriétaires de Saint-Bruno et je m'implique bénévolement dans plusieurs autres activités, notamment la guignolée, la distribution de panier de Noël, etc. Donc, j'ai toujours été passionné de la politique, mais j'ai eu un déclic il y a quelques années. Je trouvais que les citoyens n'étaient pas assez consultés et écoutés dans les prises de décision publiques et j'ai décidé de fonder un projet appelé Citoyens d'abord. Ça consistait, dans le fond, en moi qui allait faire du porte-à-porte, tout simplement, et recueillir les idées et les volontés des citoyens de Saint-Bruno afin d'aller les partager à nos décideurs publics pour que nos citoyens soient mieux écoutés. Et tout ça de façon complètement bénévole. Donc, ce n'était pas lié à aucun parti et je n'étais pas payé pour le faire. Et avec le temps, je me suis rendu à plus de 200 pages d'idées et de suggestions de citoyens. Et au fur et à mesure que je cognais aux portes et que les gens discutaient avec moi, bien, on me disait, tu viens nous écouter, tu as un super beau projet, alors pourquoi tu ne te présentes pas toi-même? C'est toi qui devrais aller nous représenter. Bon, je vous avouerai qu'au départ, je n'étais pas très chaud à l'idée parce que j'avais une superbe carrière devant moi, mais j'ai finalement changé d'idée pour plusieurs raisons et je suis donc ici au moment où on se parle. J'ai été élu avec près de 70 des voix dans le district 4 en 2019 et là, je mène une superbe équipe de campagne pour les élections du 7 novembre prochain pour remettre Saint-Bruno sur les rails, ramener l'harmonie et gérer notre ville efficacement. D'ailleurs, vous remarquerez que le nom de mon équipe pour l'élection municipale de 2021, Citoyens d'abord Saint-Bruno, vous avez mentionné il y a quelques minutes, s'inspire directement du projet que j'ai créé qui est à la base de mon engagement politique. Et ceux qui sont à Saint-Bruno depuis un petit bout de temps vont aussi par moment dire que j'ai ça dans le sang. Il y a mon arrière-grand-père qui était maire de Saint-Bruno et mon arrière-grand-père qui a aussi été conseiller municipal pendant plusieurs années. Sinon, je crois que Saint-Bruno est actuellement à la croisée des chemins. On a un paquet de beaux projets qui s'en viennent, mais pour avancer et bien gérer notre ville, bien, ça prend une équipe compétente, solide, qui a une vision commune, et c'est ce qu'on va apporter. Les dernières années ont été assez éprouvantes au niveau politique, au niveau de la réputation de Saint-Bruno, et je pense qu'on a besoin de changement. Plus particulièrement, notre mission, c'est de gérer la ville de manière efficace, innovante et collaborative. Et notre vision, bien, c'est simple, c'est de faire de Saint-Bruno la référence municipale en matière de qualité de vie, de saine gestion des finances publiques et de développement durable où la population est au cœur des décisions. Donc, on veut la consulter. Et notre premier engagement, naturellement, sera de ramener l'harmonie au conseil municipal, ce qui ne devrait pas trop être compliqué parce que mon équipe et moi travaillons déjà ensemble depuis, je pense, déjà 9 mois maintenant, 8 mois pour la campagne, puis on s'entend déjà à merveille. Pour le reste des engagements, la plateforme là, va être est presque terminée, là, donc on va pouvoir dévoiler tout ça à l'automne. Et c'est certain que tantôt, je vais dévoiler quelques engagements au niveau des commerçants, par contre, pour répondre
à certaines de vos questions. Parfait. Et rapidement, j'aimerais ça présenter mon équipe. Alors, il y a Louise Dion dans le district 1, qui est une haute fonctionnaire très qualifiée, qui est actuellement conseillère municipale. On a Jean-Claude Boyer dans le district 2, qui est un avocat, qui est celui qui a gagné le procès, là, qui a mis un terme à la guerre des motards, donc quelqu'un de très efficace, très compétent. On a Mathieu Marcil dans le district 3, qui est un planificateur financier et qui a aussi une formation en urbanisme, ce qui ne fera pas de tort au conseil actuel, avec tous les dossiers d'urbanisme litigieux qu'on a. Là, ça va être inestimable On va d'avoir. en parler d'ailleurs de l'urbanisme. Oui, ben oui. Donc, c'est ça. Ensuite, on a Nancy Cormier dans le district 4, qui a travaillé 30 ans à l'Agence spatiale canadienne. Donc, vraiment une bonne personne là, pour le district 4, qui est mon district actuel. On a Eve Poirier dans le district 5, qui est une avocate à l'AMF, qui a d'ailleurs fait une pétition de plus de 2000 noms qui a forcé la ville à agir dans le dossier du lac du village il y a un an et demi environ. Donc, encore une fois, une excellente candidature. On a aussi Hélène Ringuet dans le district 6, qui est une agronome et qui a une maîtrise en marketing, aussi très impliquée dans sa ville. On a Jérémy Dion-Bernard, qui est un jeune père de famille, notaire là, dans le district 7, qui est lui aussi très impliqué. Et finalement, on a Marc-André Paquette dans le district 8, qui est comptable agréé comme moi et qui s'est battu contre le projet de crématorium dans son quartier. Donc, on a vraiment des candidats locaux, une excellente équipe, du monde proche des citoyens. Puis je suis certain que ça va être un gros plus pour Saint-Bruno d'avoir cette équipe-là au conseil. Sinon, c'est bon pour terminer mon introduction. Je pense que sur un autre ordre d'idée, même si la situation économique a été difficile depuis un an, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Okay? On est probablement dans l'une des plus grosses bulles de l'histoire de la bourse, des taux d'intérêt, de l'immobilier, des commodités, bref, dans absolument tout. C'est du jamais vu en 13 ans, depuis la grande crise de 2008. Ouais. Et tout ça, c'est cyclique. Donc, c'est une question de temps avant qu'on finisse là, par avoir un autre crash, avoir une autre récession là, dans notre ville. Et ça va se ressentir jusque dans nos commerces locaux. Et ça aura un impact sur les investissements dans la ville et sur notre capacité financière. Et quand ça va arriver, c'est une question de temps, ça va être bien d'avoir une équipe compétente et chevronnée comme citoyen d'abord au conseil pour aller naviguer à travers tout ça et faire face aux défis qui viennent avec. Merci beaucoup. Très clair. De manière générale, là, pour vous, là, c'est quoi l'importance, puis surtout la place, en fait, des commerçants, des industries dans votre vision là, de la ville, puis la vision de votre parti aussi, là, puis dans la vision de votre ville actuelle, là, puis, et de son futur surtout. Écoutez, nous, on pense que les commerces et industries font partie intégrante de notre vision de la ville et de son futur. Écoutez, c'est 50% des revenus de la ville qui proviennent des commerçants et industriels. C'est énorme. Saint-Bruno a la chance d'avoir un parc industriel bien garni et des commerces qui sont appréciés des Montarvillois, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre pour acquis. Je vois nos commerces comme des partenaires là, plutôt que des guichets automatiques à taxes, comme certaines villes le font. Là. Et dans le futur, c'est certain qu'on veut mieux valoriser nos commerçants, mieux les accompagner, mieux les soutenir. Ça fait des années que je rencontre nos commerçants, j'en ai moi-même dans la famille. Et on me dit souvent, écoutez, nous, on est bon pour payer, mais on n'a jamais notre mot à dire. Alors, un bon début serait de mettre en place un comité consultatif de commerçants à la ville afin qu'on puisse les écouter plus efficacement, mieux s'occuper d'eux et il faut qu'il y ait un représentant de la Chambre de commerce là, sur ce comité-là naturellement. D'ailleurs, on voit la Chambre de commerce là, comme un partenaire et c'est clair que la ville et le bureau du maire vont être en contact direct avec la Chambre là, pour apporter son aide et soutenir nos commerçants là, dans tous les défis qui s'en viennent. Je pense aussi qu'au même titre où on consulte les citoyens pour certains développements, je pense qu'il faudrait aussi consulter nos commerçants par moment dans la ville. Je sais que la ville a commencé à le faire pour certains projets, là, mais ce n'est pas assez à notre goût. Là. Il faut vraiment les voir là, comme des partenaires économiques principaux. Puis aussi, les commerçants, souvent, c'est des familles, souvent, c'est des entrepreneurs aussi. Hein. Ils vivent à Saint-Bruno aussi. Souvent, c'est des résidents en même temps que des commerçants. Absolument, absolument. Donc, ils paient beaucoup de taxes. Oui, ouais, effectivement.
Parlant de taxes, en fait, la troisième question, là, pour vous, le taux de taxation, on parlait de taux de taxation, on a eu quand même pas mal de questions de nos membres là-dessus, là, mais si on regarde la tarification, les charges fiscales municipales complètes, c'est quoi votre vision là, à court, moyen terme, par exemple, si vous étiez élu là, en novembre prochain, par exemple? C'est intéressant comme question. Au cours des 8 dernières années, au niveau de la ville de Saint-Bruno seulement, donc sans prendre en compte l'agglomération, là, si on prend en compte l'agglomération, ça baisse un petit peu, là. Les taxes des commerçants ont augmenté de 36 et celui des industriels de 33 alors que l'inflation a augmenté, si je ne m'abuse, d'environ 9 OK? C'est quand même incroyable comme chiffre. Je suis presque tombé en bas de ma chaise quand je les ai vus. Ce que ça dit, c'est que l'administration Bérubé-Murray ont utilisé les commerçants pour éponger leurs dépenses excessives des 8 dernières années. Il n'y a vraiment aucune autre explication, là. De notre côté, ce qu'on va faire, on va limiter le compte de taxes à l'inflation si jamais la situation financière de la ville va extrêmement bien. On pourra à ce moment-là, par moment, selon nos analyses, là, envisager un gel de taxes comme ça se fait à Boucherville et à Varennes, par exemple. Et ils vivent très bien avec ça, là, mais ça prend de l'investissement. Ça prend du mouvement économique. Donc, écoutez, si on presse trop le citron en termes de taxes, là, on va tuer nos commerces. Et franchement, je crois qu'il est possible de maintenir une taxation raisonnable pour tous, mais naturellement, ça prend une équipe qui va gérer nos finances de façon efficace et qui va attirer plus d'investissements à Saint-Bruno. Parfait, c'était très clair. Au niveau de la quatrième question, ça fait parler un peu de communication et marketing de nos commerçants. On a eu des initiatives d'achat locaux là, qui ont été faites avec la pandémie là, dernièrement, dans la dernière année et demie, là, je vous dirais. Est-ce que pour vous, là, c'est quelque chose c'est quoi les aides, initiatives, par exemple, que vous voudriez garder ou continuer pour aider les commerçants locaux, dans le fond, à se faire connaître là, actuellement? OK. Ben, écoutez, nous, c'est clair qu'on va les aider avec nos réseaux sociaux, notre infolette, le site web de la ville. On pourrait même, à certaines occasions, peut-être utiliser les panneaux aux entrées de la ville pour y arriver, là. On devrait aussi se servir du journal local pour accroître leur visibilité, un peu comme on l'a fait en temps de COVID. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que les Versants ont publié des pages avec les noms des commerces qui étaient ouverts en pandémie. Écoutez, ça a été une super mesure. Il y a des commerces qui étaient fermés, qui ont même décidé de réouvrir à cause de ça. Tu as des citoyens qui leur demandaient OK, mais là, vous êtes ouvert. Ils voyaient dans les Versants. Et les restaurants aussi qui ont profité de ça, les restaurants aussi, absolument. Donc, bref, il y a une panoplie de moyens qui s'offrent à nous là, pour mieux les faire connaître. Et c'est aussi important de bien les impliquer dans les événements de la ville. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup d'argent à faire pour eux, là. Que ce soit des tournois de hockey, des fêtes annuelles, un concert, bref, il faut que ceux qui créent les événements aillent vers nos commerces et on va les aiguiller dans ce sens-là et vice-versa. Donc, il y a une panoplie de mesures qu'on peut utiliser. Là, je ne suis vraiment pas inquiet. Au niveau de l'affichage, ça a un peu rapport avec la visibilité des commerçants, mais là, vraiment plus directement. On parlait d'urbanisme un petit peu tantôt. Là, l'affichage des commerces, là, souvent, c'est un équilibre à avoir entre l'esthétique de la ville, puis, dans le fond, l'affichage commercial, où est-ce que des fois, il y a des commerces qui aimeraient être capables d'afficher plus des marques vendues ou d'autres choses que leur raison sociale. Comment on fait pour soit améliorer la visibilité des commerçants, puis en même temps, tout le monde veut garder une esthétique de la ville intéressant, que ce soit au niveau. On sait que les promenades de Saint-Bruno ont une esthétique qui est un peu différente, là, ils ont des règles un petit peu différentes que, par exemple, le cœur villageois de la ville. Là. Mais pour vous, comment vous voyez, en fait, aider des fois aussi nos commerçants à être un peu plus visibles sans. On ne veut pas défigurer la ville non plus. Je pense que tous les commerçants de Saint-Bruno, il n'y a personne qui veut faire une ville LED. Oui. Je l'espère. Je pense pas. Là. On n'a jamais eu personne qui nous a demandé ça. Ça, c'est sûr. Oui, absolument. Écoutez, c'est certain que dans le temps de Jean Larose, qui était directeur de l'urbanisme, si je ne m'abuse, la ville avait déjà travaillé pour assouplir les règlements d'affichage. Mais je pense qu'on peut faire plus. C'est certain qu'on ne reviendra pas autant de mon grand-père, Lionel H. Grisé, où il y avait des remorques avec du lettrage électrique qui flashait devant nos commerces. Là. Mais on peut encore améliorer les choses et
faciliter l'affichage des commerçants. Je pense que c'est un des premiers sujets qu'on pourrait donner au comité de commerçants qu'on va mettre en place. Donc, un genre de comité consultatif, là, comme nos autres comités à la ville. Il faudrait demander exactement aux commerçants là, s'ils ont besoin exactement, faire des sondages, puis ensuite ajuster notre règlement. Par contre, il faut procéder avec minutie là-dedans, parce que, comme vous l'avez dit, la ligne peut être mince entre trop d'affichage et pas assez. Okay? Donc, on ne veut pas se retrouver avec le problème inverse, mais chose certaine, on s'engage à regarder ça, à étudier la question et fort probablement apporter des changements au règlement en fonction de ce qui sera sorti des discussions sur les commerçants et peut-être être un peu moins comment dire, restrictif, là, zélé là, par rapport à certains règlements. Il y a une commerçante qui est venue me voir et elle m'a dit, écoutez, ça fait 9 mois que j'essaie de mettre mon affiche sur mon commerce. C'est refusé à la ville alors que mon voisin, lui, a une affiche qui est encore plus grande. Et puis, il y a un certain zèle, là. Je veux dire, on est dans... C'est notre village, le centre-ville. On est à Saint-Bruno. Il faut pas... Il faut être respectueux avec nos commerçants et tolérer, comment dire, là, certaines dérogations à des règlements qui parfois peuvent être beaucoup trop restrictifs pour rien, parce que sinon, il faut changer ces règlements-là là, à la base. Parfois, il y a une méconnaissance aussi il y a une méconnaissance parfois des commerçants aussi des règlements, ce qui fait en sorte que c'est sûr que des grandes compagnies, ils ont des gens qui s'occupent de ça, de faire les demandes de permis, ils ont des firmes qui s'occupent de ça. Quand c'est un petit commerçant indépendant, qu'il est propriétaire, comptable, entrepreneur, père, mère, c'est plus dur de connaître les règlements d'urbanisme de ville. Absolument. Des fois aussi, je pense qu'il y a une communication à avoir au niveau des règlements en vigueur, des fois. Oui. Puis, de faire du back and forth comme ça. Exactement. Bon point. Puis en parlant des petits commerçants, parce que je pense qu'avec c'est une des forces de la Chambre de commerce, c'est vraiment de soutenir des petits commerçants puis de faire du réseautage. La question 6, c'est de manière générale le rôle de la ville pour soutenir des petits commerçants en démarrage. On sait que la première année, souvent, c'est là où ça casse. On dit toujours que quand on fait 1 an, on va faire 10 ans. L'espèce de première année, le financement, c'est compliqué. Souvent, ça commence chez les gens aussi. L'entreprise peut démarrer chez les gens. Souvent, effectivement. Souvent, ça commence à un travail autonome. Finalement, bon, ça grossit. Est-ce que la ville a un rôle, en fait, là-dedans? Puis, si oui, comment elle peut aider à soutenir, dans le fond, ces petits commerçants et entrepreneurs? Oui, c'est une bonne question parce qu'on en a de plus en plus. Là. Paradoxalement, là, la pandémie a donné du temps à certaines personnes qui ont pensé à des idées puis qui se créent souvent, c'est dans des sous-sols, c'est dans leur salon. Écoutez, je pense que d'abord, il faut faire attention là, de ne pas se substituer aux autres piliers de gouvernement, aux banques, aux organismes comme tels là, qui font un super travail. Je dirais que notre rôle est en premier lieu de les accompagner dès le début, grâce à l'un de nos engagements, là, qui va être la création d'un bureau de commerce, dans lequel il va y avoir des employés qui vont agir à titre de facilitateurs pour nos commerçants. Il faut que nos petits commerçants et entreprises en démarrage disposent d'un paquet de ressources à leur disposition et que s'ils ont des problèmes quelconques, des questions, que ça ne prenne pas des semaines de se faire répondre. Parce que ces gens-là, souvent, ont du temps limité. Là. Donc, idéalement, il faudrait qu'ils soient servis dans la même journée. Et le bureau de commerce, avec nos facilitateurs et la ligne dédiée aux commerçants, qu'on va aussi mettre en place, va aider à ce niveau-là. Et chose certaine, on ne fera pas, comme ça a été fait dans les dernières années, donc augmenter les taxes des commerçants de façon exponentielle là, pour les commerçants, ce qui devrait aider au niveau des loyers. Donc, c'est clair que ça, pour une entreprise en démarrage là, ou un petit commerce, ça va aider. Donc c'est ça en général. Donc, vraiment les accompagner, puis avoir, comme je dis, le bureau de commerce, là, qui est un one-stop shop, si je peux dire. Là. Donc, c'est un endroit, un numéro, il appelle, il y a quelqu'un au téléphone, ils n'ont pas à laisser de message, ils n'ont pas à envoyer un courriel, puis ils se font répondre à leurs questions là, de façon très efficace. Moi, la plupart des commerçants qui sont venus me voir, donc des petits commerçants, des entreprises en démarrage, c'était surtout à ce niveau-là.
Donc, si on n'a pas réponse à ça, on ne sait pas c'est quoi tel règlement, on ne sait pas. Donc, d'avoir ce genre de comptoir-là là, pour les commerçants, ça pourrait régler beaucoup de maux de tête, je crois. Parfait. Parce que les commerçants ils ont beaucoup de maux de tête en général, fait que la ville, il ne faut pas que ça en Oui. soit. Euh, On a parlé un peu du centre-ville tantôt là, avec l'affichage puis tout ça. C'est assez primordial à Saint-Bruno. On est chanceux d'avoir un centre-ville quand même qui est vivant, qui change actuellement en plus. On le sait, le projet Cogir a fait pas beaucoup parler de lui là, dans les 4-5 Mm-hmm. dernières années. Euh, puis le développement du centre-ville, c'est primordial là, pour nos commerçants, surtout nos Ben commerçants oui. qui y sont situés, évidemment. Puis c'est le poumon de notre ville aussi. Pour encourager le principe d'achat local qui a été quand même bien défendu dans la dernière année et demie, là, qui est à la mode. Comment vous voyez le développement, dans le fond, du centre-ville, je vais dire actuel, mettons, puis à court, moyen et long terme? C'est quoi votre Mm-hmm. vision là, du Je vais cœur? vous dire, oui, bonne question encore. Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut agrandir la place du village. On a une place du village qu'on a déjà réussi à agrandir, mais je pense qu'il y a moyen de rendre ça encore plus gros, plus important. Il faut organiser plus d'événements au village aussi, surtout mieux l'animer avec de la musique, par exemple. Regardez des événements comme le tournoi de baseball, Alex Agostino, là, qui amène plus de 3000 personnes en ville. Ça nous prend plus de ce genre d'événements-là, rassembleurs où les gens vont à l'événement, après ça, ils vont consommer dans le centre-ville. Et je vais vous dire, plus on rend le centre-ville attrayant, plus les gens vont venir. Et pas seulement des gens de Saint-Bruno, il y a des gens des alentours qui viennent ici pour vivre l'atmosphère village parce qu'ils n'en ont pas vraiment dans leur ville respective. Là, ça, j'en croise souvent. Euh, donc, attirer ces gens-là en plus de la clientèle de Saint-Bruno, là, ce serait merveilleux. Au niveau de l'urbanisme, on croit que ça prend un centre-ville à échelle humaine. OK? Donc, pas trop là, de bâtiments en hauteur, là, vraiment quelque chose qui va préserver le cachet. Il faut que ce soit dynamique, avec de l'animation. Et s'il y a tout ça, là, et qu'on le fait bien, ben, les gens vont venir tout seuls dépenser dans nos commerces. On va aussi revoir le plan d'urbanisme, là, comme je l'ai dit, pour conserver le cachet du centre-ville et le rendre plus attrayant là, et aussi surtout mettre les activités et la vie autour des commerces. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire là, et notre achat local va très bien se porter. Là. Puis, pour faire un peu de pouce sur cette question-là, la prochaine question, la huitième, c'est concernant le réseau routier, mais surtout l'accès en général là, à nos secteurs commerciaux. Secteurs commerciaux, c'est sûr qu'à Saint-Bruno, on les prend de Saint-Bruno qui sont un secteur commercial vraiment important là, de la ville et de la région, même, c'est un centre régional. Mm-hmm. Comment voyez-vous le développement de l'accès, que ce soit évidemment toujours les voitures, là, mais aussi les niveaux de trafic, les stationnements pour les voitures, le transport public, piéton maintenant, le vélo, c'est important, on peut plus l'oublier non plus, là, Absolument. à ces deux secteurs-là. On pense au centre-ville, puis au promenade Saint-Bruno, par exemple. Oui. D'abord, je pense qu'il faut ajouter quelques traverses piétonnières là, afin de rendre la vie un peu plus facile à ceux qui souhaitent aller consommer au centre-ville à pied. Là, on voit souvent des gens, quand on est en auto, qui s'essayent pour traverser à certains endroits. Donc, je pense qu'il manque un peu à ce niveau-là. Il faut aussi continuer le développement de notre réseau de pistes cyclables, lier entre elles et aussi lier nos pistes cyclables aux pistes des autres villes. OK? Vous serez surpris du nombre de gens qui viennent au village à Saint-Bruno en vélo, qui consomment dans nos commerces. Imaginez si le réseau cyclable est encore mieux conçu pour permettre aux familles là, de venir facilement, ce serait encore mieux pour nos commerces. Mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On reste une ville de banlieue. Les gens ont des familles, il y a des personnes âgées, il y a l'hiver. Donc, c'est clair qu'il faut que nos commerces restent facilement accessibles par automobile. Et je vous donne un exemple d'une erreur majeure qui a été faite là, par l'administration Bérubé-Murray. Écoutez, quand ils ont fermé la rue Montarville, là, je pense que c'était l'été dernier, ils ont mis un paquet de cônes oranges dans la rue. Ça a été une catastrophe. Les commerçants ont eu une baisse de l'affluence dans leur commerce. Là. Les gens n'y allaient tout simplement plus. Euh, donc, il faut faire attention de ne pas essayer de faire de Saint-Bruno un second plateau Mont-Royal. Parce que la réalité entre une ville de banlieue comme Saint-Bruno est complètement différente d'une ville, d'un arrondissement là, qui est collé sur le centre-ville de Montréal. Sinon, on
aussi mettre en place une navette électrique, donc qui va se promener uniquement dans la ville et qui va aller lier les points d'intérêt principaux, OK, les quartiers résidentiels aussi, là, à certains points. Par exemple, la montagne, la place du village, d'autres points là, dans le centre-ville où on a des commerçants, le futur centre sportif. Bref, une navette électrique là, qui va faire le lien entre tout ça. Donc, quelqu'un va pouvoir aller à la montagne, revenir faire un peu de magasinage et ensuite aller à la place du village pour manger. Donc, ce serait merveilleux. Et ce serait électrique. Donc bien pour l'environnement. On va aussi appuyer l'élargissement de l'autoroute 30, ce qui va permettre là, aux gens des autres villes de venir plus facilement consommer dans notre ville. Donc, pour résumer, il faut maintenir un accès facile en auto. Il faut garder assez de stationnement aussi. Là. Donc, cette idée-là là, d'enlever des stationnements de partout, là, je pense que ça l'en prend pour que les gens viennent. Et on va bonifier notre réseau de pistes cyclables pour inciter les gens à venir au centre-ville et finalement mettre en place la navette électrique qui va probablement commencer comme projet pilote. Et si c'est concluant, ben, on va laisser ça. Parfait. On continue à parler un peu de centre-ville, mais pas seulement centre-ville. On avait beaucoup de questions. En fait, la question 9 est revenue quand même régulièrement là, sous différentes formes dans nos sondages avec nos membres. Bref, je vous la pose. Trouver un local abordable, bien positionné, c'est souvent compliqué pour un petit commerçant. On parlait de commerçant qui commençait tantôt, mais même pour un commerçant qui est un peu plus établi. Est-ce que la ville pourrait avoir un plan ou exiger, ou peu importe là, comment ça se fait, mais d'avoir des plus petites surfaces locatives? On parle souvent en bas de 1500 pieds carrés que c'est compliqué d'avoir de 500 à 1500 pieds carrés, par exemple. Là. Surtout dans la construction des nouveaux bâtiments, de trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une réglementation qui devrait se faire pour aider nos petits commerçants à passer justement du salon à leur premier local? Là, exactement. Je pense que vous touchez le nœud du problème. C'est une excellente question. Oui, justement, il faut que ces gens-là qui partent leur commerce dans leur salon, dans leur sol, faut qu'il y ait un entre-deux pour ces gens-là. Donc, entre leur salon ou leur sol et un commerce là, de, pas moi, 5000 pieds carrés, ça ne fonctionne pas. Là. Un entre-deux serait très bon. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant comme question. Donc, je pense que oui, ce serait possible. On est ouvert à l'idée et aussi, je pense que certains entrepreneurs pourraient être tentés par le projet. Par contre, il faut que ce soit rentable pour le constructeur naturellement. Là. C'est sûr que s'il en manque un petit peu, on pourra mettre la main à la pâte, la ville. Mais globalement, il faut que ce soit quelque chose qui se tienne. Mais je trouve l'idée super intéressante. Je pense qu'on devrait l'essayer. D'ailleurs, ça se fait en Europe et ça s'appelle l'implantation par commerce boutique. Ça a du succès là-bas énormément. Donc, écoutez, pourquoi pas? Je vais être bref, là. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais je veux dire, c'est une question qui est revenue vraiment souvent. Puis, ce qui est difficile, puis pour juste un commentaire, c'est pas une question, mais ce qui est difficile souvent, c'est de passer. C'est sûr que la première étape de passer de la maison au commerce, au local, que ce soit des fois une petite industrie ou dans un petit parc industriel, par exemple. Puis après ça, ce commerce-là, s'il a réussi à trouver une place à Saint-Bruno, ben, il va grossir à Saint-Bruno aussi, ce commerce-là. Puis une petite entreprise deviendra plus grosse. Puis il y a plein d'exemples. Il y a un fabricant à Sainte-Julie, par exemple, là, qui, lui, fait des enseignes lumineuses. Il a commencé chez lui à Saint-Bruno. Il a trouvé un local à Sainte-Julie aujourd'hui. Ouais. Puis il a loué le local d'à côté. Il a loué le local d'à côté. Aujourd'hui, il a loué 4 locaux à côté dans le parc industriel. Ouais. Parc industriel ici, sur à cheval à côté de Sainte-Julie. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il est là. Ça veut dire, mais fait que, je trouve qu'il faut être flexible là-dedans, mais il faut que les absolument. Donc, ça, c'est une question de mandater notre directeur de l'urbanisme, de regarder ça avec eux, puis de travailler avec certains entrepreneurs. Là, mais je pense que de faire un projet, au moins en essayer un, là, qui serait bien situé aussi, là, ça pourrait être super. On va parler de restaurants. On a abordé un petit peu tantôt là, avec le centre-ville, mais on n'a pas trop parlé de pandémie. Alors, on est le 1er septembre, en date d'aujourd'hui. Au moment de l'enregistrement, on est dans un regain de pandémie où on ne sait pas trop comment ça va finir. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on sait que la restauration a été super impactée là, par la pandémie, probablement des secteurs les plus impactés. En tout cas, dans notre ville, là, des secteurs les plus impactés.
Euh, est-ce qu'on devrait aider spécifiquement ce secteur-là? Est-ce que les aides actuelles, la ville sont là? Comment on peut. Puis ça fait partie un peu du développement du centre-ville. Là, je sais qu'on on en a parlé un petit peu, mais euh, est-ce qu'on peut aider ce secteur-là spécifiquement? Puis pourquoi ou comment est-ce que ça s'implique dans d'autres aides? Là? Très bonne question. Un secteur qu'on aime bien, qu'on a beaucoup encouragé lors de la pandémie, Ouais. c'est certain. Écoutez, ça a été dur pour eux, la COVID, et nous, en premier lieu, on va continuer les initiatives qu'on a mises en place là, récemment. Donc, les coupons, j'achète 30, je reçois 40, la possibilité là, de boire de l'alcool avec un take-out dans certains parcs, là, puis la réglementation plus souple pour les terrasses. Et en plus de ça, je pense que d'animer encore plus le village, ça va les aider parce que ça va amener des gens qui vont vouloir manger là. Euh, donc, je vous dirais qu'en fait, les autres mesures, c'est quelque chose sur qu'on doit travailler. Comme j'ai dit tantôt, on va agrandir la place du village, donc pas en mettant plus de restaurants, plus de compétition, mais en mettant le plus d'endroits pour s'asseoir, pour relaxer. Donc, les gens vont être encore plus, comment dire, plus intéressés là, à venir chercher leur nourriture de nos restaurants et manger dehors. Donc, c'est une période difficile, mais qui, on l'espère, va s'achever bientôt. Là. Mais on va rester à l'écoute pour la suite. Puis si on a besoin d'en faire plus, on va l'étudier, on va travailler avec les commerçants, avec la Chambre de commerce et notre comité consultatif là, de commerçants pour y arriver, sur lequel il y aura définitivement un restaurateur. Là. Mais honnêtement, en plus, à Saint-Bruno, on a la chance, toujours depuis plusieurs années, d'avoir une table en général qui s'est vraiment diversifiée aussi. Puis, on a des restaurateurs de qualité qui sont là. Vraiment. C'est une de nos forces au centre-ville de notre ville, puis même au parlant de Saint-Bruno aussi maintenant. Vraiment, vraiment, ça s'améliore de plus en plus. Ouais. Puis, en fait, on a un super centre-ville, on a une super offre. Puis, honnêtement, des fois, quand je passe dans certaines autres villes, je me dis, mon Dieu, si j'habitais ici, je serais toujours en train de manger ailleurs. À Saint-Bruno, on peut manger dans notre ville, il n'y a pas de Ouais. problème, il y a de la bonne nourriture, il y a une belle offre. Donc, ça, je suis vraiment fier de ça. On peut prendre un verre de vin puis revenir à pied chez nous. Oui, exact. Euh, on a parlé un peu du parlant de Saint-Bruno. Là. On a la chance que nous, les parlants de Saint-Bruno sont dans le secteur de la Chambre des commerces du Mont-Saint-Bruno, spécifiquement évidemment à Saint-Bruno. Pour rappeler à tout le monde, la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno chapeaute Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile. Mais les centres commerciaux de proche de notre ville là, attirent quand même pas mal de monde extérieur à nos trois villes. On parle évidemment du 10-30, les Promenades de Saint-Bruno. On a aussi le secteur du carrefour de la Rive-Sud, là, qui est, je vais le nommer le IKEA, là, à Boucherville, pour référence à tout le monde. Là. Attire beaucoup d'acheteurs qui proviennent d'ailleurs, qui proviennent pour magasiner. Est-ce qu'il y aurait est-ce que les développements de ces centres commerciaux-là s'intègrent dans le développement commercial global de Saint-Bruno? Puis aussi, comment est-ce qu'on peut profiter des clients qui arrivent de l'extérieur pour encourager, dans le fond, les chiffres d'affaires de nos commerçants locaux qui arrêtent à Saint-Bruno? Parce que le cœur villageois de Saint-Bruno, il faut vouloir y aller. On ne passe pas au travers sur l'autoroute. Ce n'est pas celui de la 116. Il faut vraiment vouloir y aller. Il faut savoir que ça existe. Absolument, absolument. C'est une très bonne question. Écoutez, moi, je pense qu'à la base, c'est deux mondes un petit peu différents. OK? Il y en a un qui est clientèle régionale, l'autre est plus locale. Et on retrouve beaucoup de choses au village qu'on ne retrouve pas aux promenades, notamment des boutiques plus personnalisées, avec un peu plus de cachet, là, des commerçants qu'on connaît bien, que c'est le fun d'aller là. Mais pour aller capter une partie de la clientèle qui est attirée par les promenades, je pense qu'on peut utiliser nos canaux de communication, organiser aussi plus d'événements, mieux animer notre centre-ville. C'est rare qu'aux promenades, le soir, là, il y a de l'animation. Honnêtement, là, il ne se passe absolument rien. Donc, à ce moment-là, ben, les gens qui veulent venir dans le coin vont aller au village, dans notre centre-ville. Il faut juste mieux utiliser nos canaux de communication pour amener ces gens-là après la fermeture des promenades. L'autre jour, j'ai un ami là, qui est venu à Saint-Bruno. Il avait besoin de quelque chose chez Rona, donc il s'est arrêté aux promenades. Après ça, il avait besoin de quelque chose dans un autre magasin, il est venu, mais qui n'avait pas aux promenades, donc il est venu au village. Puis, il a fini par souper à Saint-Bruno ensuite. Donc, vous voyez que les deux peuvent être très complémentaires.
mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là, pour capter une partie de la clientèle qui va aux promenades et en profiter. Puis je pense qu'on a regardé aux côtés des communications, de la publicité, de l'animation aussi du centre-ville. Là, je pense que c'est super important. Quand vous regardez là, des, d'autres villes, là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, des villes où les gens veulent aller, qui ont beaucoup de citoyens ben, de, comment dire, de visiteurs et où l'économie roule, où les restaurants vont bien, c'est des villes qui ont énormément d'animation. OK? On en a quand même un peu, mais il faut améliorer ça, là, absolument. Donc, c'est ça. Parfait. Puis, douzième question et dernière question. Un peu chauvin comme question peut-être, mais pour vous, là, la place de la chambre, puis en plus, vous avez abordé le sujet tantôt, là, fait que je ne veux pas nécessairement vous répéter, là, mais la place de la Chambre de commerce du Mont-Saint-Bruno là, dans votre vision de votre ville si vous étiez élu, et puis comment est-ce que vous voyez le dialogue mettons, général entre le commerçant et la ville? On a parlé là, du bureau du commerce, là, tout ça, puis, Ouais, tout ouais. ça, mais tu peux juste résumer peut-être là, pour, Oui, ben c'est ça. Ben, nous, écoutez, dans nos visions du centre-ville, ben, la Chambre de commerce occupe une place centrale, c'est certain. Comme je l'ai dit plus tôt, les commerçants paient des taxes, mais n'ont aucune représentation élue. Tout ce qu'ils ont, c'est vous. Alors, on va vous écouter et on va être là pour aider et vous accompagner dans vos projets pour soutenir nos commerçants et surtout l'achat local. Euh, on vous voit comme des partenaires du développement économique, là, comme je dis il y a quelques minutes, et vous ne savez peut-être pas encore, mais je vous annonce que si mon équipe gagne l'élection dans 2 mois, on va travailler ensemble pas mal plus et être énormément présent dans les années à venir à vos côtés, parce que si les commerçants, comment je peux dire, si les commerçants sont gagnants, bien, les citoyens vont l'être aussi. Parce que, je veux dire, c'est des commerçants qui sont en santé, ouais, des taxes à la ville, c'est des services pour nos citoyens, c'est des parcs, des routes bien faites. Donc, si nos commerçants sont bien, là, je veux dire, on va être très content à la ville, puis on va vous supporter pour les aider. parfait. Écoutez, je vais prendre le temps de vous remercier. Je sais que préparer une campagne électorale, c'est compliqué. La campagne commence mon Dieu, j'ai oublié, mais c'est en septembre, fin septembre que la campagne C'est commence. le 17 septembre, mais OK. l'élection fédérale commence le 20. Donc, Ça va c'est être plus dans ces le eaux-là. 21, là, oui, que c'est officiel, vraiment officiel, là. Mais je sais que c'est compliqué. Je sais qu'être par exemple, vous étiez conseiller municipal avant, puis j'ai dit la même chose d'ailleurs à Mme Béloué, là, pour être très franc. Je sais que c'est pas, vous faites pas ça pour l'argent, là, parce que je sais que c'est quand même quelque Non. chose qui est beaucoup de temps, mais qui demande quand même du don de soi. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de rencontrer nos commerçants aujourd'hui. Je pense que la Chambre, évidemment, est apolitique. Euh, Par contre, la Chambre veut être un partenaire de nos villes, de nos 3 villes. Et puis, j'espère sincèrement que la Ville va pouvoir l'être. Je vous souhaite bonne chance pour vos élections également. Je rappelle aux gens de voter. Hein, c'est quand même Oui, la base là, du processus. Dans tous oui, les oui. cas, en novembre, d'aller voter. Et puis, donc, je vais vous laisser le mot de la fin. Prenez le temps que vous voulez pour saluer les gens, pour conclure. Mais le message général, merci beaucoup, ceux qui ont pris le temps. Ben, merci, M. Dubois. Je vais faire un peu de millage là, par rapport au vote. Vous invitez les gens à voter. C'est super important. Écoutez, le municipal, là, c'est ce qui touche le plus, le portefeuille et la vie directe des citoyens. Donc, c'est vraiment important de voter. Et à Saint-Bruno, on a la chance d'être la ville qui, depuis plusieurs années, là, est toujours première ou deuxième en termes de taux de votation. OK, donc c'est autour de 60. Ça peut paraître bas, mais c'est énorme. Pour le Québec, il y a certaines villes où c'est 30 là, 20. Donc, d'avoir 60 des gens qui votent, c'est très bien, mais on peut faire mieux. Au provincial, c'est 83 des gens qui ont voté dans Montarville, notre comté. Fédéral, un petit peu moins, donc on peut aller chercher ça, je suis certain. Sinon, écoutez, oui, je vais conclure par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. Juste pour rappeler un peu là, ce qu'on veut faire, écoutez, nous, on veut créer un écosystème qui est propice à l'investissement. On veut conserver le cachet de notre village. On va amener plus d'animation au centre-ville et amener là, plus de clientèle à nos commerçants. On va aussi mieux
écouter les commerçants et la Chambre de commerce en mettant en place notre petit comité, notre comité consultatif, là, où les représentants de la Chambre de commerce et de certains secteurs commerciaux vont pouvoir donner leur opinion, soumettre des demandes comment dire, d'allègement réglementaire, soumettre des idées pour nous aider, pour aider le reste des commerçants. Donc, ça serait très bien. On veut aussi créer un bureau de commerce avec des employés qui vont agir là, à titre de facilitateurs pour nos commerçants et nos industriels. Donc, il va y avoir une ligne directe aussi, comme je l'ai dit, pour accompagner nos commerçants et globalement les aider dans leurs projets et leurs demandes de permis. On va aussi réduire les délais en lien avec les demandes de permis. Actuellement, là, le niveau de service, c'est 2 mois. Okay? On veut rabaisser ça à 1 mois. Ce qui est aussi ce qui se fait dans plusieurs autres villes dans les environs. On veut aussi réduire la paperasse, être moins zélé au niveau de certains règlements d'urbanisme pour des nouveaux projets, des choses là, qui, au final, ne changent absolument rien, mais qui mettent des bâtons dans les roues des commerçants. Là. On veut aussi mieux communiquer avec nos commerçants. Je peux vous donner un exemple. La ville, il y a quelques semaines, a fait une fermeture d'eau et ils n'ont pas averti les commerçants qui étaient à proximité. Donc, il y a certains commerçants chez qui il y a eu des odeurs toute la journée. Les clients rentraient, ils s'en allaient tout de suite. Donc, c'est vraiment être plus partenaire de nos commerçants, les avertir avant de faire des choses comme ça. Là, ce ne serait pas de trop. Et aussi, surtout, la ville ne doit pas faire de la compétition à ses propres commerçants. Okay, dans la mesure du possible, là, je donne un exemple. Il y a un projet de l'administration actuelle qui a été fait, qui s'appelait le projet Mon Vélo, il y a quelques années. Ça a été un flop total. Les vélos sont trouvés volés ou dans le lac. Là. Et il y avait des gens, lorsque ce projet-là était en cours, qui étaient liés au projet, je crois, qui réparaient les vélos moins chers que Sport Excellence ou que Saint-Jean-Bessic. Et donc, ça nuisait aux recettes. Et bon, c'est pas expressément pour ça que Sport Excellence a fermé, mais ça n'a pas dû aider. Et puis là, ils sont fermés. Donc, c'est quand même incroyable. Quand une ville se trouve des projets comme ça, qui entrent directement en concurrence avec nos propres commerçants, bien, il y a un problème. Il faut éviter ça, du moins le plus possible. Sinon, je vous dirais que Saint-Bruno est à la croisée des chemins. Écoutez, après 8 ans, je pense que Saint-Bruno a besoin de changement. On a une équipe de qualité extrêmement compétente pour gérer la ville. On s'entend bien et surtout, on a une vision commune. C'est ce qui manque à Saint-Bruno depuis plusieurs années. Là, c'est-à-dire, on s'en va dans ce sens-là, on ne recule pas et voici ce qu'on va présenter, puis on fait avancer nos projets. Et pour finir, si les citoyens veulent un maire proche des gens, à l'écoute, qui livre la marchandise et qui va être présent comme dans le temps de Marcel Dulude, eh bien, ils seront servis avec mon équipe et moi. Alors, merci à tous et merci, M. Dubois, de m'avoir invité. Très intéressant. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci.